Ou du côté de Thomas Basso. Ça va cartonner en l'air. Ouais, beau bloc là de Loïc. Ils ont décidé de faire courir Thomas sur des amortis. Ouais, c'est magnifique, il passait par là. Avec ses grands bras. Ouais, malheureusement, je crois que le live de Timéo et de Johan en quart de finale, il n'y a pas assez de connexion internet sur place. Et je crois qu'Yannick Morel du coup n'est pas là-bas. Et non, il n'y est pas. Leur coach. Et imaginez ces résultats qu'ils les font tout seuls. Ouh, petite faute là de Jérémy. 40-30. Ouais, le match on aurait aimé le voir, hein, mais on ne le verra pas. Vous pouvez aller voir si vous voulez en double vue. Vous êtes sur téléphone ou sur PC. Vous pouvez mettre le match aussi de Philémon Reichmann face à Dylan Guichard. Bon, on va se concentrer hein, parce qu'il va y avoir une journée de dingue ici. On le tient. Vas-y. Ouais, très très bon début de match de la part de Loïc et de Raph. 40A, pas content de lui là, Jérémy. C'est dommage, il rate ce deuxième coup. Il avait très très bien retourné sur la volée de revers de Thomas Basso. On le tient, on le tient. Oh, il s'était raté Thomas. Et Raph qui n'arrive pas à en profiter. 2-1 pour les joueurs lyonnais. Est-ce que Baptiste Delvienne a fait le P2000? Non, il était en qualif avec son partenaire Vincent Ferrara, mais ils ont fait forfait. On les voit un peu, regardez les deux jeunes sans coach pour l'instant. Est-ce que Johan Bergeron et non, Johan Bergeron, il est à Abidjan. Pour un FIP aussi. C'est un FIP bronze à Abidjan, me semble-t-il. Énormément de FIP, énormément de joueurs et de joueuses qui font les tournois partout. C'est top hein, de pouvoir suivre les Français chaque semaine. On a eu des titres hein, cette année. Julien Serin qui a remporté un titre. Joe Bergeron et Bastien Blanquet qui en ont gagné 2. Ou une finale, un titre. Ils ont une finale, un titre, c'est sûr, mais est-ce qu'ils ont une finale et 2 titres? Voilà, je ferai la recherche. On a eu Léa Godalier qui a remporté aussi un tournoi avec sa partenaire Sandra. Allez, Raphaël Rubio au service. De 1 Basso Robert. Oh, cette volée là de Loïc, volée laser en avançant. Au niveau des classements, donc je vous ai donné Jérémy Robert 24 et Thomas Basso 29. Pour Raphaël Rubio 63 et l'autre le pense 39. Et ils ont décidé de faire des amortis sur Thomas. Déjà la 3e. Toi, faut le tien demi. Quel lob. Magnifique ce lob. Elle est parfaite, Jean, bravo. Les deux là. Vas-y. Oh, c'est magnifique ce que vient de faire Loïc. De partout, Thomas Basso, la tour de contrôle au service. Vas-y, du tiens. Ouf. Ouais, ça doit être facile de jouer au padel quand on a ses qualités physiques.
Joe qui regarde le match, bien évidemment. Deuxième tour aujourd'hui, me semble-t-il, à Abidjan. Il me dit qu'il veut s'en sortir tout seul comme des grands. Et oui, Julien Serin fait le P2000 avec son partenaire Adrien Dandois. Et ils sont dans la partie de tableau de Timéo et Johan. Donc le vainqueur du premier tour passe directement en quart. Est-ce que ça va apporter de la visibilité au padel que Jules Marie fasse maintenant du padel, nous dit Arthur? Bien évidemment. Et on peut... je peux vous dire que le nombre de vues... Oh, qu'est-ce que c'est bien joué! De ces vidéos de padel ne baisse pas par rapport au tennis. Alors pas par rapport aux grosses vidéos qu'il avait faites, fait sur les grands chelems, etc. Mais sur ces dernières vidéos où il perdait un peu tout souvent au premier tour des tournois, c'est quasiment les mêmes chiffres. Et du coup, ça a apporté encore de la visibilité. Mais est-ce que le padel a besoin de cette visibilité? Oui. Mais ce n'est qu'un bonus. Loïc, ça fait 2 fois là, hein. Et là il peut pas incriminer le soleil parce que le soleil il est de l'autre côté. Trois jeux à 2. Basso Robert. Allez, on va aller voir Joe Bergeron, son tableau là. Est-ce qu'il va nous jouer des Ivoiriens? Je crois qu'ils ont battu une équipe de Côte d'Ivoire au premier tour. Alors, vous pouvez les suivre, hein, tous ces résultats. Joe, ils ont battu Côte d'Ivoire, Égypte, 6-0, 6-0 au premier tour. Et là, ils jouent des qualifiés. Une équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a d'autres Français? Oh, notre Valentin Durand. Valentin Durand sorti des qualifs qui ont battu une équipe argentine-espagnole, hein, au premier tour. Hein. 6-4, 3-6, 6-1. Qui joueront contre Cano Fernandez. Pas cadeau. Est-ce qu'on a d'autres Français? Oui, mais que je ne connais pas dans ce FIB Bronze Abidjan. Allez, Loïc le pense au service. Qu'est-ce qu'elle est belle cette volée! C'est monstrueux. En tombe 3 cm. Allez, bonjour à Abidjan. Hein. Doit pas y avoir de décalage horaire, Joe. Donc Joe il va regarder toute la journée ses joueurs. Et après il va aller se qualifier pour les quarts. Tranquillou bilou. Joe, tu ne m'as pas répondu. 1 titre ou 2 titres cette année? Je sais que vous avez une finale, 1 titre. Est-ce que vous avez 2 titres? Et Joe qui nous dit incroyable monde pour voir les matchs. J'ai vu quelques stories et quelques vidéos. Effectivement, ça a l'air de la folie à Abidjan. Donc c'est génial, hein. Qu'il y ait de plus en plus de tournois en Afrique. 2 heures de moins. Ah, que 2 heures de moins. Bravo Mario. Décalage horaire. Pas ouf. Et attention, premier point chaud de ce 16e, 15-30. Et Loïc qui enchaîne 3 fautes. Aïe aïe aïe, 15-40, les 2 premières balles de break. Elles sont pour la paire Basso-Robert les gros favoris. 2 titres et une finale, mais voilà. Donc il y a Joe et Bastien qui ont gagné un titre. Il y a Léa chez les filles. Il y a Julien Serin chez les messieurs. Et je crois que c'est tout. Tout à fait, hein, Jacques. Pas facile de passer dehors. Je ne sais pas si ils ont pu s'entraîner un peu à l'extérieur. Badaboum, il a pris la grille. Elle reste dedans, mais Raph qui n'arrive pas à la défendre. Et le break le voilà. Alors, presque un trop facile, hein, pour les jeunes. Loïc qui a donné 3 fautes. Et allez Raph, nous dit Thomas, ils sont là, laissez-toi. Bien évidemment, Loïc qui joue depuis 3 ans maintenant ou 2 ans. À 7. Ouais, il a pris la grille. Et vraiment le poteau de la grille. Champion de France, laissez-toi. Après le titre en foot en 1958, je crois.
Deuxième titre majeur pour la ville. Bon, tranquille. Ça monte. Demi. Ça monte. Qu'est-ce que ça joue bien. Bien l'eau. Ah, il y a une faute directe, elle est sortie. Il aurait plutôt dû la taper à, je pense, en chancletasso à plat ou lifté, plutôt que de faire cette volée coupée. On le tient. Regarde. Ça colle les deux. Fort. Qu'est-ce que c'est beau cette barada. Il l'a croqué. Raph. Eh, François, malheureusement, on l'a pas, on peut pas l'avoir. Problème de connexion. Badaboum. Grosse match du Mikey Angoisse français. Oh, c'est beau les lasers qu'il envoie. On le tient. Alors Arthur, ça dépend des joueurs. Mais là sur la piste, bon, il y a 2 jeunes joueurs qui font que du paddle, après ils suivent leurs études, mais Loïc, lui, est coach. Et Raph est en formation pour devenir coach. Enfin, Thomas Basso, faut pas que la balle lui passe trop proche. Hein. 5 jeux à 2. De nouveau avec la vue. Alors vous voyez pas de spectateurs, c'est normal parce qu'ils sont tous sur la droite. Ils se sont mis à l'ombre. L'ombre vaut cher dans ce club. On les voit un peu mieux là. Alors les joueurs qui font que du padel en France, ils sont très peu. Hein. Et encore moins chez les filles, mais il y en a quand même. Mais après, il y en a beaucoup qui sont à côté. Bah, par exemple, on parlait de Joe Bergeron qui est coach à la All-In Academy et qui fait beaucoup de tournois aussi. Qui joue avec Bastien Blanquet qui lui ne fait que du padel. Qu'est-ce que c'est beau là quand c'est enroulé comme ça. C'est par 3 quasiment que avec de l'effet. Ouais, super volé encore hein, de Loïc. On n'a pas les scores des autres matchs, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous les donnerai à la fin dès qu'on a des scores. Faut le tien demi. Là les deux. Fort. Vas-y. Encore. Bravo. Qu'est-ce qu'il est fort Loïc Lepens. C'est dommage ce jeu tout à l'heure où il est un peu passé au travers. Adrien Dandois et Julien Serin qui jouent contre Johan Peloux et César Testoni sorti des qualifs. Johan Peloux encore une autre pépite hein, du padel français. Et c'est quasiment un quart parce que derrière ils passeront par forfait pour après jouer peut-être Wagner Gruet ou Garcia Coulombo. Mais attention, hein, il y a aussi... Bon, elle était loin celle-là, hein, quoi qu'il arrive, même s'il avait eu le droit de sortir. Il y a une partie de tableau difficile. Hein. Benjamin Dufour, Derek Gerson face à Simon Wagner, Benjamin Gruet. Le vainqueur joue Jérémy Garcia et Alexis Colombo. Très dur hein, cette partie. Super retour hein, de Loïc Lepens. 15A. Allez, il faut mettre la pression. Ils servent pour le 7. Thomas et Jérémy. Pas eu de balle de break pour l'instant. Ça, c'est un super retour de Raph qui touche la volée de revers. Et grosse faute hein, de Thomas Basso qui a voulu avancer. Très dur de voler aussi haut en revers, même pour un joueur qui fait 2,25 m. Attention, moment chaud. On rejoue bien évidemment la volée de revers. Super lob. Ouais, Loïc, qu'est-ce qu'il est fort comme ça. Bien planté sur ses appuis. Entraîné par son frère.
en préparation physique. 15-42 balles de débreak. Oh, quel mauvais jeu. Quel mauvais jeu réalisé par Thomas Basso, Jérémy Robert. 3 fautes directes. Et ça fait 5-4. Ils reviennent. Alors, possible de baisser un peu le son du cours ou monter un peu le tien. Aurélien, écoute, on va regarder au niveau réglage d'abord si... mais on peut. Ou c'est voulu pour entendre les joueurs. Alors c'est bien d'entendre les joueurs, mais c'est bien de m'entendre aussi. On va te régler ça, aux petits oignons. Je trouve le son parfait, perso. Bon. On va légèrement augmenter le mien. Merci en tout cas pour vos retours. Merci à toutes et à tous d'être là. Une grosse journée sur cet événement Fédération Française de Tennis. Le circuit élite, les P2000, 4 P2000 par saison. Et Thomas là qui court derrière cette balle, il vient de rater encore un retour. Apparemment c'est que moi, peut-être Aurélien. Vraiment? Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand, mais qu'est-ce qu'il est grand! Mais ils ont quand même décidé de faire des amortis sur lui, hein. Ils ont dû regarder les matchs et voir que bien évidemment Thomas, il a des grandes jambes, hein, mais il faut les mettre en route. Pas le joueur le plus vif du circuit, c'est normal quand on fait à quasi 2 mètres, je pense. Il va falloir que je me renseigne sur sa taille. Oula, ça va bombarder. Ouais, grosse faute ça. Pour un joueur du niveau de Jérémy Robert, le plan de frappe est derrière, il doit jouer en ligne, je pense. Alors quel est le classement minimum pour du P2000? Pour rentrer dans le tableau, la dernière équipe qui est rentrée, c'est Raph Rubio et Loïc Lepens. Voilà, les joueurs en face. C'est Raph, quel progrès, hein. Quelle défense! Ah, Loïc, il est un peu... Oh, c'est touché au passage. Oh. Non, ça va, il a glissé un peu à la fin. Quel échange, hein. 30A, fait 8 mètres. Donc, Raph Rubio 63 et Loïc Lepens 39. Voilà, poids d'équipe 102 pour rentrer dans un P2000. Plus de 2 mètres, Thomas. Le problème, c'est que si vous le mesurez le lundi, le mardi, il a pris encore 2 cm. Hein, donc, c'est compliqué. Ah, grosse faute là de Jérémy Robert. À 30A, il s'en veut. Est-ce qu'il a arrêté de grandir, Thomas? J'espère, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça fait trop là. Je pense qu'il n'y a pas trop de joueurs aussi grands que lui sur le circuit. Oh, Loïc, grosse faute. Tombe un peu là. Non, malheureusement, Jules, on peut rien faire. Hein. Ils sont que tous les deux, hein, Timéo et Yo. Donc il faudrait leur dire pendant un changement de côté, mais on va les laisser se concentrer. Hein. Ils vont gagner ce match et après, on suivra leur demi-finale sur le live de la FIP. Tu connais les âges des joueurs? Oui, ils ont 17 ans, les deux, Basso et Robert. Loïc Lepens un peu plus, 2 fois 17. Et Raph, il doit avoir... Oh là là, quelle défense, elle est dedans. Raph, il doit avoir 23, 24 dans ces eaux-là. Le Ruténois. Bien joué, Loïc. Très très bien joué en avançant. Ce Chancletasso, il le fait très bien, lui. Hein. Ce coup de savate, ce coup là quand on avance et qu'on frappe très fort à plat, voire légèrement lifté sur une balle facile. Balle d'égalisation de nouveau à 5 partout. Oh là là, encore Chancletasso. Par contre là, Loïc il se trompe. Hein. Il tape la latérale. Les deux sont là, Vas-y, pour le
tiens, Jérém. Il l'a dedans. Touché. Bravo, Raph Rubio, bravo. Quel joueur ce Raphaël Rubio. 5 jeux partout dans cette première manche, les Sétois qui sont en train de fêter ça sur le port. T'as bien raison, Raph. En attendant l'Olympique, on est à 20 minutes du Vélodrome. Ah, ça va être dur ce soir de ne pas aller fêter la deuxième place et la qualif en Ligue des Champions pour le meilleur club de France, bien évidemment. Jérémy Robert au service. Tout est à refaire, hein. Ils avaient réalisé un break assez tôt. Ils l'ont donné alors qu'ils servaient pour le 7. Oh là 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 là. Quel match de Thomas Basso. Non, Basso Robert, pas tête de série. Il n'y a pas de tête de série qui joue les 16e. Les 8 têtes de série rentrent en 8e. Est-ce qu'il va y aller? Oh là là, oui mon Lolo. Bravo Loïc Le Pense. 45. Et on voit Morgane Manarino justement qui est venu voir Manarino dans les tribunes. Manarino cancelle la tête de série numéro 8 qui jouera le vainqueur de ce match. Qui joueront maintenant, hein, on peut le dire. Petite faute de Loïc, 6 jeux à 5. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce tournoi. Je suis sur le WhatsApp. Les résultats. Et Bereko Echea qui vient de s'imposer en battant la Chassaigne Guillot. Notre pépite maintenant de la Jet Padel Academy. Vous avez peut-être vu l'article cette semaine paru dans Padel Mag. Pas de résultat hein, du tableau masculin. Chez les filles, Messina Pélance sont qualifiées, Sorel Lambrecht, Roba Dehen, qui on a d'autres qui s'est qualifié, Vichier, Pestregrange qualifié, Rémi Bourra. Alors là, attention, hein, je vais aller voir le tableau. Contre qui elle joue après, Vinciane Rémi et Marie Bourra. Tac, tac, tac. Elles sont où? Ouf, Fiona Ligi et Louise Bayerel. Bon, pas le meilleur tirage. Quelle heure joue Nico Molinero? En même temps, vous avez le post épinglé en haut pour aller voir tous les résultats, les lives, voilà, toutes les infos du tournoi. 0,15, attention. Non, malheureusement, ils ont essayé de mettre une caméra. Johan et Timéo, mais malheureusement ça ne fonctionne pas assez de réseau pour leur quart de finale du FIP Silver. Oh, retour raté, ça c'est grave hein, à ce niveau là. Il baisse la tête d'ailleurs hein. Un joueur assez expressif, j'aime bien parce que voilà, c'est pas un robot. Ah, Raph qui fait faute directe, dur. 15-30 à 2 points du 7. Joe Bergeron en transe à Abidjan en train de regarder le match. Ce qui est fou, c'est que ces deux joueurs de 17 ans, maintenant, pour eux, c'est un match comme ça, c'est la routine. C'est des joueurs qui gagnent des P1500, qui veulent aller en quart, en demi de P2000, donc un premier tour. Bon, voilà, c'est un match difficile, mais pour eux, normalement, ils sont favoris
Ils doivent le remporter et ils doivent se qualifier, aller plus loin. Plus dans une partie de tableau pas injouable, on va dire. La tête de série 8 derrière. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Loïc. Oh là. Vas-y, vas-y, fond. Ça, c'est pas son meilleur coup par contre. Hein. Elle est trop ressortie. Quel échange. Ah, il vaut cher. Hein. Ça sera une balle de 7 ou une balle de tie-break. Ah, Raph qui se précipite. Il a hésité avant, après. Il a fait une petite demi-volée qui est restée dans la bande. Balle de 7. Balle de 7. Ah, j'ai vu une story de Thomas Lec qui disait que les conditions du FIP Silver étaient dangereuses. Est-ce qu'on sait pourquoi? Non. Je ne sais pas moi. En tout cas, peut-être des terrains glissants. Je sais pas. Attention, balle de 7. Hein. On va se concentrer. Thomas resté position défensive. Bravo, Loïc Le pense. Voilà comment on sauve une balle de 7 quand on a été numéro 6 français. 2 fois 3e au championnat de France. Qui sur ce terrain avait pris un 7 avec Simon Boissé à Blanquet-Lègue. Dans un championnat de France ici qui avait eu lieu en l'année du titre de Joe Bergeron et de Benjamin Tison. Allez, tout droit. Oh, c'est beau, cette petite douceur posée sur ses pieds. On fait pas mal à l'adversaire. Basso, c'est 8 mètres de long, mais ça se baisse mieux que sur les jambes que moi. Il met 1m50, c'est fascinant. Oui, alors il est peut-être un peu plus jeune que toi aussi. Mais quoi qu'il arrive, hein, c'est un joueur pro. Hein. Il s'entraîne tous les jours, il a de la préparation physique. Voilà, c'est une pépite hein, du padel français, ce Thomas. Tellement sympa en plus. Oh là 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 là, Loïc Le pense, c'est le festival Loïc Le pense. Il va regarder derrière, il va regarder la caméra. Non, il est dans son match, il est dans son match, Lolo. Jeu décisif de cette première manche. Faites vos jeux. Moi je suis fasciné hein, par Raph Rubio, la progression. Bien tapé hein, de la part de Jérémy Robert. Raph Rubio qui s'entraîne à 7 hein, sous les ordres de Mario Lorenzetti maintenant. Et qui a la chance de pouvoir jouer avec énormément de bons joueurs. Il était là, lui, à la Nationale 1 pour prendre de l'expérience pendant que ses partenaires allaient chercher le titre. Est-ce que Alexandre Dizy, son partenaire historique, avec qui il avait gagné un P1000, est avec nous? Fond, demi-check. Ah dommage, et voilà, je fais des compliments sur Raph, il me rate une balle, j'ai pas le droit. Il y a les par 3, les par 4 et les par Basso. Si un jour il donne son nom à un coup de padel, ça sera bon signe. Hein. Allez, 2-1 mini break. Ils arrivent bien à toucher la volée haute de revers. Non, là, ça par contre. Jérémy, il est sous courant alternatif. Hein. Un peu son péché mignon hein, d'avoir des coups des fulgurances et aussi des gros trous d'air. C'est un de ses axes de progrès. Oh là, vous pouvez... Et là, les deux, ils viennent de donner 2 points hein, parce que Thomas, il s'est trop relâché. Il avait tout bien fait. J'étais en train de dire, même en volée haute de revers, Thomas, il est capable d'envoyer des volées laser. Mais on est à 3-2 mini break. Hein. Faut le tien, 2000 tiens là. Et ça fait 4-2. Alors là, s'il remporte ce set en ayant été mené, alors que là, j'aime recevoir des messages comme ça. J'ai l'arbitre qui me dit on va changer le planning. Donc bon, après ça c'est un peu... Mais c'est surtout qu'on a le choix avec n'importe quel 8e de finale. Bien évidemment qu'on va prendre Fiona Ligi, Louise Bahurel face à Rémi Vinciane et Marie Bourra. Sans aucune hésitation.
Ah, j'ai quand même regardé le reste. Hein. Oui. « 4-2. El Grande Rafael Rubio au service pour aller chercher 5-2 et mettre vraiment énormément de pression. Le soleil qui s'est caché là. Loïc qui a pris moins de risques. Ah, il en a trop mis, Raph. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, 5 points à 2. Jérémy vient du badminton. C'est vrai qu'il saute un peu comme un joueur de badminton. Hein. Oh là là, Loïc qui rate ce retour, ça vaut tellement cher. 5-3, 3-5. Le futur Axelson français. Moi je préfère le futur Mike Angoisse. Hein. J'adore Axelson, il a un style de jeu top. Loïc il doit tirer un meilleur lob que ça. 5-4, il lâche pas les deux jeunes. Hein. Et si Loïc Le Pense remporte ces deux points de service, ça fera un 7-0. Est-ce que c'est possible? Oh là là, qui relance une balle comme ça, elle va rentrer dans le terrain. Oh, elle arrive de loin la balle. Oh, Loïc qui nous avait envoyé une Vibora laser. Ça le fait sourire. Hein. Ça va, faut pas qu'il perde le point derrière parce que le sourire va diminuer. Mais oui, je sais pas qui renvoie cette balle plein pot sur le central. On le retrouvera, hein. Il y a du monde partout. Oh la volée. Balle de 7. Balle de 7. 6 points à 4. Ah, il nous manque le temps de jeu hein, sur cette application incroyable Padelstat qu'on utilise maintenant. Temps de jeu à mettre. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau ce coup joué par Raphaël Rubio. Une manche à 0 pour les Sétois qui étaient au bord du gouffre à 5 points à 3. À 5 jeux à 3 pardon. Mais ils ont fait un très mauvais jeu de service, 3 fautes directes. Et on va regarder les stats de cette première manche. Une seule balle de break hein, pour Le Pense à Rubio. Plus de points gagnants. Et regardez la remontada de Loïc Le Pense sur les points gagnants. Et les deux Lyonnais qui sont voilà, sur courant alternatif, autant de fautes que de points. Raphaël Rubio, métronome. C'est Joe Bergeron qui a lancé la balle d'Abidjan. Regardez, voilà, c'est équilibré, il n'y a pas trop, ça c'est vraiment un set très équilibré. Mais attention, hein, parce qu'on est au premier tour de ce P2000, ça se jouera sur un super taille, le troisième. Donc Robert Basso sont au bord de l'élimination. Hein. J'ai pas dit qu'ils allaient remporter le deuxième, hein, mais attention. Est-ce qu'on va vous mettre une petite vue d'ensemble hein, de ce magnifique club de win-win qui nous reçoit le circuit élite de la Fédération française de tennis. Les sponsors qui permettent d'avoir 10 400 € de prize money. Vous les avez en haut. Alpine, NJ Wilson, le fournisseur. Regardez-moi cette vue, regardez-moi ce central magnifique. Si vous êtes dans le coin, pas loin d'Aix-en-Provence et de Marseille, venez. Oh, Thomas Basso, l'expérience. L'expérience, il n'a pas d'eau, il va aller en chercher. Et non, regardez ça, c'est la sportivité. Ah, j'avais joué une finale de P500 contre Raph Rubio où il y avait eu un peu moins de sportivité. À un set partout, il est allé chercher de l'eau. Regardez-le, Loïc, comme il est content. Je lui avais dit en plus, hein, je lui avais dit que c'était un terrain pour lui. Cette Padel Club en forme, cette Padel Club en forme assez souvent. Hein. Le club champion de France chez les garçons. Deuxième manche. Et là, on a gardé le côté. Raphaël Rubio au service. Qui commence par une petite faute directe. Il vient de gagner le set, c'est autorisé. C'est totalement autorisé. Il a droit à une par set, hein. Pas plus.
Allez. Qu'est-ce qu'il a progressé là-dessus, hein. C'est laser maintenant. À une époque, c'était très costaud, mais voilà, pas très offensif. Et là, je peux vous dire que cette Vibora, elle a roulé au sol, hein. Fallait la chercher 1 mètre en dessous de la piste. Un peu négligent là sur ce smash, Loïc, il a cru que c'était fini. Et au contraire, Raph qui met le pied sur la balle qui était très dangereuse, hein. Quand vous avez un joueur qui a une telle allonge en face, il faut mieux pas s'arrêter de jouer. Vous êtes déjà très nombreux aujourd'hui, hein. On a fait des pics de viewers à 1900 au dernier P2000. Est-ce qu'on passera la barre des 2000? On verra ça demain, probablement, avec la finale. La finale du dernier P2000 à Esprit Padel, c'était... Ouais, c'est bien Loïc, il s'est pas précipité, il était à 15-30. La dernière finale du P2000, c'était Tison Forcin contre Fontenay-Borona, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et chez les filles, c'était Lidji Baurel face à Gigné Barbier Potier. Victoire des Lyonnaises. Bravo. Ah non. Attention, balle de break d'entrée. Et on a un peu le même scénario que dans le match précédent. Là, les outsiders qui gagnent le premier set et... Fontier demi. Allez. Oh, lent. Et ça va faire break. On peut pas lever une balle dans des bonnes conditions. Dans des mauvaises conditions, pardon. Break direct pour les Lyonnais qui repassent devant. Et merci Sébastien pour le commentaire. Et j'espère qu'on va passer un week-end de folie, hein, avec vous. Il y a déjà eu des superbes matchs hier, hein, en qualification. Inzerio, Hanouna qui sont passés à un match de se qualifier. Moi j'aurais aimé que on attende le résultat de Fontenay-Borona pour savoir s'il fallait les mettre forfait du coup. Alors bien évidemment ça aurait décalé le tirage au sort, mais là c'est dommage quand même d'avoir une tête de série forfait. Et avoir peut-être changement de règlement avec quand il y a un forfait dans les 8 premières têtes de série, la 9e qui rentre et derrière on fait passer, on fait rentrer un lucky loser. Voilà, à voir si c'est possible, hein. Je suis pas un spécialiste même si je suis juge arbitre, hein. Ça c'est des règlements compliqués. À voir si c'est possible. Je pense que c'est possible, hein. Sur la FIP ça se fait, donc voilà. Tête de série numéro 9 qui devient tête de série, elle prend la place de celle qui est forfait et après on rajoute un lucky loser au premier tour, voilà. Alors ça c'est très bien Mourad, même si tu te régales avec les commentaires et que tu viens en direct, voilà, nous ça fait un viewer de moins, mais venez ici à Win-Win, c'est un club incroyable, il y a une super ambiance, va y avoir oh, bravo Loïc, va y avoir des matchs de très très haut niveau, venez voir ces joueurs et ces joueuses qui vont nous régaler toute la journée. On veut ce machine en finale, Secours qui ont un tableau difficile, pour pas dire autre chose. Qu'est-ce qu'il va en faire notre Lolo de celle-là? Timide, voilà, il a eu un peu peur, il y avait 15-30. Secours qui pourrait jouer au premier tour Sanchez-Autier et ensuite Molinero Topin. Ah non, je pensais qu'ils étaient en haut du tableau, mais ils sont en bas, hein, donc même s'il y a quand même un petit Maigret au Radou qui traîne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en bas aussi? Lozano Pérez Le Tiec, Pechtear. Bon voilà, c'est pas non plus la balade du siècle. Ah Lolo, ça c'est pour les fans, mais c'est un très mauvais coup ça. Donc ouais, Secours qui, allez, une petite piécette sur eux. Balle de 2-0, c'est fait. 2-0. Basso Robert qui, comme en première manche, prennent le break assez rapidement. Il faudra le garder, hein, pour eux, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire dans le premier set. Frontière. Ça vient beaucoup, Tom. Deux, ressort.
Bien joué ça Loïc, il arrive à jouer rapidement. Frontier, demi. Ouais. Alors les gars. C'est mal tapé putain. Ça oui. Ah là là, le légendaire, il est là. Notre Ben Tison, qui a des bons souvenirs hein, dans ce club. Invaincu dans ce club. Oh Loïc qui passe au travers. Ah mais il avait touché je pense. Ça fait premier set, Rubio le pense, 7-6. 2-0 pour les jeunes dans le deuxième. Allez, 2 points. Benjamin Tison et Maxime Forcin qui joueront au premier tour contre le vainqueur de Muesser de Chamisso, Guy de Chamisso, Sarah Pilon. La jeunesse face à l'expérience. Frontier, demi-tier. Tu vas gérer. Vas-y, bien. 15-40. Balle de double break. Ouais, oui, bien sûr, mon Ben au premier tour. C'est possible. Est-ce que tu as des infos sur Timéo et Johan, Ben? Ouais, c'est ça, ça nous on le savait aussi. Il n'y a pas de réseau ouais, malheureusement. Frontier. Perso à droite. Ah, tu peux. Toi. Vas-y, Jérém. Vas-y, encore. Frontier. Tu défends. Vas-y. Attention là, ils sont mal partis. Oh, Loïc a plus la détente qu'il avait il y a 15 ans. Et ça fait 3 jeux à 0. Et Ben qui nous raconte cette victoire d'un P500. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné un P500. Peut-être depuis... Si, tu as déjà gagné un P500 à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, Benjamin Tison, avec Adrien Maigret. C'était un P500, mais à l'époque, il n'y avait quasi aucun P1000. Les jeunes vont passer au physique. Bah écoute, on va voir. Hein. Allez, petit coup de stats, ouais. Pour voir où on en est. Et ça c'est les stats du deuxième, hein. Moi je veux les stats du match complet là. Parce que là, il y a 3-0, Franck, aucun intérêt. Aucun intérêt, Franck Binisti. Les stats du deuxième avec 3-0. Mais c'était un bon passage, voilà. Alors tu joues toi Mario? Ouais, alors je joue, oui, j'ai beaucoup joué. Et je suis assimilé 500. Voilà. L'avantage c'est que je peux plus redescendre. Est-ce qu'il va taper là-dessus? Alors celui-là, ah Loïc qui peut applaudir. Hein. Alors il n'y a pas beaucoup de vent. On t'entend partout, mais qui es-tu vraiment? Je suis un ancien joueur. Hein. Un ancien joueur. Loin du niveau de ces joueurs-là, même si j'étais 53e français. Loïc qui rate encore un retour. Hein. Et voilà. Donc là, je pense cette année. Hein. J'ai refait quelques petits tournois en P500. J'ai pris 600-600 et voilà, je suis rentré chez moi hein, en demi-finale. Loïc qui joue avec une autre des pépites du padel français, Quentin Bernard, qui n'était pas là, je crois. J'ai pas regardé tous les résultats des poules, mais... Oh là là, quel bloc! Alors celui-là, il va falloir le stocker dans la grande collection des highlights de Loïc Le pense.
Oui, Quentin Bernard, voilà, un jeune joueur du Sud, membre de l'équipe de France junior depuis de nombreuses années, qui jouait pas mal avec Johan Peloux. Et que maintenant, Loïc Lepant s'entraîne. Voilà. C'est tellement beau d'avoir tous ces jeunes là dans le padel français. À la fois chez les filles aussi, même s'il y en a un peu moins, mais forcément. Chez les garçons, c'est vraiment génial. Avant, quand on avait un jeune, on était content. Maintenant, il y en a 10. 10, 15. Ah, j'ai esquivé le retour en vélo, c'est déjà ça de prix. Oui, et j'étais très content de l'avoir esquivé. Hein. Parce que je crois qu'on a gagné notre premier jeu à 5-0, donc voilà. En demi. Loïc qui joue à droite. Loïc est en roue libre là, je peux vous annoncer, il est en roue libre avant le super taille. J'ai rien dit, hein. Il fait l'effort, hein. Il m'a entendu, hein, Loïc. Bien tenté, Nil, mais celle-là, tu me la passeras pas avec moi. Hein. Ça s'est passé avec un commentateur de foot. Ça ne passera pas ici. Ah, j'aimerais bien, hein, Jérôme. Malheureusement, l'année prochaine, plus de 45. Objectif, essayer de faire un championnat de France. D'ailleurs, si vous êtes en plus de 45 et que vous cherchez un partenaire de droite, n'hésitez pas, hein, pour l'année prochaine. Gros objectif. Perdre 10 kilos. Et participer au championnat de France plus de 45, un plateau de rêve cette année. Hein. Les équipes wildcard, enfin les équipes qualifiées au classement, c'est très costaud. Hein. Tenant du titre, Arnaud Clément et Arnaud Di Pasquale, chez les plus de 45. Oh là 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 là, et ça sera un point gagnant un peu miraculeux. Bon, il y a 4-0, pas très très grave. Basile, exactement, super tie-break. On est en 16e, il y a 3 matchs dans la journée, donc... c'est interdit par le règlement de faire 3 matchs au format A. Donc il y a un match au format B. Bien tapé. Non, il a pas mis un coup, un point gagnant à une mouche, c'est qu'il a fait le signe que font certains joueurs pour faire sortir la balle, essayer de la pousser avec lui, mais malheureusement elle est restée. Allez, 40A, est-ce qu'ils vont débloquer leur compteur? Allez, je reçois des images, on nous suit un peu partout en France. Ça fait plaisir. En tout cas, si vous êtes dans le sud, que vous n'êtes pas loin de Cabriès, venez voir ces matchs, parce qu'en plus le club est magnifique. Et surtout, les voir en vrai, les matchs, c'est quand même top. Hein. Les résultats sont pour l'instant pas mis à jour. On n'a pas encore les mises à jour de la juge arbitre Vanessa. Incroyable, hein, d'ailleurs pour moi la meilleure, ou presque. Qui vient des Hauts de Nîmes, le club de Julien Dachary, où elle a fait ses gammes et maintenant elle est JAP 3 et elle fait son 2e P2000 d'affilée. Oui, Esprit Padel, c'était elle. Des fois je m'embarque sur des trucs, mais oui. Et... alors bien évidemment, elle a été très mal secondée hier sur la programmation, mais à part ça, elle ne fait aucune erreur. D'ailleurs, est-ce qu'elle m'a mis le match qu'on allait avoir juste après? Et oui, magnifique, voilà. J'ai même pas besoin de regarder, ça devrait même pas me venir à l'esprit. Elle nous a... on aura un changement sur cette liste. On n'aura pas Charlotte Soubrier et Émilie Loy. Parce qu'il y a trop de décalage au niveau temps. Il y a eu un match féminin qui a duré trop longtemps. Les premiers jeux remportés par Loïc et Raph. Et en match suivant, on aura donc Fiona Liggi et Louise Bayerel, tête de série numéro 4, face à Vinciane Rémy, ancienne joueuse de tennis de très haut niveau, qui joue l'acier, qui avait joué avec Alizé Cornet au P2000 d'Esprit Padel, et Marie Bourra qui revient aussi. Ça va être un très gros match.
Pourquoi Borona Fonteny dans la programmation? J'imagine qu'ils seront pas là. Non, ils seront pas là, mais voilà, le match est en rouge. On sait que c'est un forfait, mais voilà, ils sont obligés de le laisser. On sait jamais. Ils perdent, ils gagnent 6-1 abandon. Il y a un jet privé qui leur est mis à disposition par la Fédération française de tennis. Ils arrivent, ils font leur match et ils repartent pour faire la demi-finale contre Ravi Garcia, Ravi Barahona. Ils gagnent, donc ils sont obligés de revenir faire le quart de finale ce soir. Ils gagnent encore et demain ça va être chiant parce qu'ils ont quand même finale du FIP et des demi et finale d'ici. Donc non, quoi qu'il arrive, ils seront pas là. On s'emballe, on s'emballe. Qui nous avait fait 2 tournois en même temps, un FIP, et c'était à Bandol, il me semble. C'était pas déjà Timéo qui était à la fois avec Arthur Huguenin à Bandol et à la fois avec Timéo sur le P2000 de... Ah là là, ça aurait été magnifique de m'en rappeler, mais ça je m'en rappelle plus. Désolé. Mais il était effectivement sur 2 tournois en même temps. À mon avis, c'est celui-là oui, qui a tout décalé. Amato, Levenez qui ont gagné 7-6, 5-7, 12-10. Beau petit match. Sanchez Autier qualifié. Jber, alors je sais pas si je le prononce bien. Jbir, Préocha, les qualifiés hier qui sont éliminés. Pardon. C'est le jeu, je fais exprès. Un peu là, mais pas autant dans les pieds. Merci Jérôme, wow, ça fait plaisir d'avoir Jérôme qui doit être comme un dingue à pas savoir le score de son fils. D'ailleurs, est-ce que tu le sais hein, c'est pas... Oui, Valentin, bravo. C'était le FIP de Bandol et les championnats de France. Championnat de France jeunes, qu'ils avaient remporté d'ailleurs. Ils avaient perdu au Masters par contre, Masters jeunes, mais ils avaient remporté les championnats de France. Contre Jérémy Robert, et peut-être contre Basso Robert. Je sais qu'il y avait Jérémy Robert, je sais plus le deuxième. Alors je vous l'ai dit, mais Loïc là il est en mode décontracte. Il y a déjà du monde hein. Il y a déjà du monde, hier il y avait énormément de monde bien évidemment parce qu'il y avait Cyril, Hanouna. Mais aujourd'hui il y a déjà du monde et je pense qu'il y aura beaucoup de monde sur la journée. Regardez Loïc, il monte pas sur le lob. Et Thomas Lelarge, une autre pépite du padel lyonnais. Et bon lui il est plutôt breton hein. Mais maintenant il est assimilé lyonnais. Qui est là dans le live. 11h27, c'est à peu près son heure de réveil. Ah, je peux vous dire que Jérôme, il a dû appeler toute la ville. Là où jouent Timéo et Yo. Si j'arrivais à leur tenir cette ville. Alcalá de Guadaira. Bravo Raph. Mais attendez, il n'y a pas les live scores? Eh non, bien sûr, mais non, mais moi je rêve. FIP Silver, live score, bien sûr. Allez, on se déconcentre un peu là parce que le set est pas loin d'être plié. Mais je peux vous dire que le super taille, Loïc le pense, il va remettre les cannes. Il voulait la faire cette amorti rétro. Malheureusement il n'a pas réussi. Et derrière il enchaîne une autre faute directe. Parce qu'il est en train de nous calculer de quel côté ça sera le mieux de commencer le super taille avec le soleil. Je pense que c'est pas mal de perdre maintenant. Parce que 6-1, là ils attaquent le tie-break, le super tie avec le soleil dans le dos. Alors bien évidemment on va tourner, mais probablement qu'ils vont faire 2 tiers du tie-break avec le soleil dans le dos. Et non, parce que Lolo il essaye de gagner le jeu. Ouais, petite consolation Jérôme.
Après, il va falloir maintenant apprendre à Timéo et Johan à calibrer le live en fonction de la réception. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie de le voir, ce quart. Mais moi, je me console en me disant qu'on verra leur demi. Faut le 2 minutes. Allez, 40 dans ce jeu. 3, 2. Heureusement que j'ai pas annoncé qu'est-ce que c'est propre à Frubio, que j'avais envie de dire. Ah, Thomas, malheureusement, j'ai 44 ans, hein, donc maintenant je suis réveillé tous les matins à 6h30. Hein, comme tous les vieux. Demi-check. Les deux sont là, 2. 2. Vas-y. Et non, j'avais pas le bon score là. Qu'est-ce que je m'étais trompé? C'est là la balle de break, j'ai raté un point. Tout va bien. Allez, balle de 7. Elles sont belles ces Vibora là. Oh, il accélère derrière, magnifique, Raph Rubio. Valentin, on croit que je joue en détente, mais je ne joue pas du tout en détente. Elle est bonne cette balle? Elle a l'air bonne. Service gagnant de Loïc Le Pense. Et retour raté. Pour Jérémy Robert, mais pas d'affolement. Ils vont servir pour le 7, ils ont 2 breaks d'avance dans cette deuxième manche. Après oui, ça change pas grand chose de gagner le jeu d'avant parce que s'ils perdent le jeu suivant, ça va faire 6-2, ils ne tourneront pas pour le super tie. Donc, et en plus, ça leur fait une pause de plus. Donc bien calculé de la part de Loïc Le Pense. Très bien calculé. Alors bien sûr, Émilie, qu'on va voir les dames, on a déjà vu un match dames. Premier tour remporté par Johanna Bougon et sa partenaire. Je dis pas de bêtises. Julie Pécastin, remporté. Je vais avoir le score 3-6, 6-1, 10-5. Allez, un petit tour sur le tableau dames. Et après, on aura un match féminin. On devait avoir Charlotte Soubrier et Émilie Loy, mais non, il y a eu trop de décalage. Donc on aura Vinciane Rémy et Marie Bourra face à Fiona Liggi, Louise Bayurel, tête de série 4, qui avait perdu en finale du dernier P2000. Alors, tu penses pas que le futur club de Laura... Oh, il allait loin là. Que le futur club de Laura, donc la Pista, risque de faire de l'ombre à Win-Win ou inversement. On est dans une région où il y a tellement de monde qui joue au padel. Alors bien évidemment, dans les heures creuses, etc., il y aura un peu moins de monde dans les deux clubs, mais je peux vous dire que ça va être plein dans les deux. Et c'est le cas partout en France encore. Même si je vous conseille le très bon article de Romain Taupin, Padelonomics, sur voilà, les villes où on arrive à saturation. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Retard le check. 6-4, 7-6 pour Yo Timéo. Baptiste, c'est une blague. Il y a un Lolo en fait. Baptiste Delvienne qui arrive comme ça en toute tranquillité, mais c'est pas possible, le match n'est pas déjà fini. Baptiste, je veux la confirmation parce que je vais pas l'annoncer alors que ça serait pas vrai. Là c'est pas le jour de nous faire une blague comme ça. Pour les deux, demi-check. Et si, c'est la vérité. Qualification pour les demi-finales. Non mais là on est en
pur rêve. Merci beaucoup, Bat. Alors attention, ils vont jouer qui en demi-finale? Ils vont jouer Ravi Garcia, Ravi Barahona. Ah, c'est trop. Ils vont aller gagner le tournoi. Ils vont jouer Mario Del Castillo ou Ignacio Piotto, l'ancien partenaire de Thomas Legge, ou Ravi Garcia, Ravi Barahona. Ils sont en demi-finale, un FIP Silver en Espagne. Tout va bien. Tout va bien. Alors là, c'est juste magnifique, hein. Je vous autorise. Ça va être ce soir ou c'est demain? Ça va être ce soir, je pense, hein. Et finale demain. Ah, il est là, Yo. En demi, on joue Barahona Garcia en toute détente. Alors attends, ils auraient pu jouer Serein d'Andois, mais ils vont plutôt aller jouer Barahona Garcia. Pas pareil, hein. Bravo Johan, bravo Timéo. Les Kings en demi du FIP Silver. Et nous, on va se concentrer parce que on arrive sur le super taille. Qui va l'emporter? Faites vos jeux. Voilà, la demi, elle sera diffusée sur le site de la FIP, le vrai. Enfin voilà, ils n'auront pas besoin de mettre une caméra, donc vous pourrez la voir, hein. C'est parti. Raph Rubio au service, le Ruténois, 63e joueur français. Super taille face à Barso Robert. Elle est belle cette Vigo. Bon, il s'en sort bien là, Loïc qui prend la grille, elle sort. 1-0. Alors Damien, oui, les matchs sont non-stop, ça s'enchaîne. Tu peux cliquer sur le lien en haut du live et tu auras toute la programmation. On enchaîne avec un 8e féminin juste après. De la tête de série 4, Fiona Ligi, Louise Bayurel. Bon, est-ce qu'elle sortait pas cette balle? Fort en demi. Oh, elle ressort trop, gros danger. Ça va. Ah, il a pas fait une volée incroyable, Raph, du coup ça a débloqué un peu le point. Ouais, allez-y, hein. Allez les bombarder sur leur Instagram. Ceux qui ont les numéros de téléphone, félicitez-les, les jeunes. Alors bien évidemment c'est loin d'être fini, on continue, on s'arrête pas. Mais quelle victoire. D'ailleurs je le dis souvent, mais suivez les comptes Insta des joueurs, encouragez-les. Parce que ça va les aider à avoir des sponsors, ça va les aider à avoir plus de visibilité. Et ça peut améliorer leur carrière, hein. De là, retard Tom. Oui, ce lob qui s'échappe là, mini break réalisé par... Non, j'ai mis point gagnant. Mini break réalisé par Rubio, le pense. Alors les derniers matchs sont programmés pas avant 18h30, mais ça peut être plus tard s'il y a du retard, qu'il y a beaucoup de matchs accrochés, mais je pense que ça va finir vers 20h, 20h30. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Oh, Loïc un peu sur les talons. Grosse faute directe là pour un joueur de ce niveau. De partout, mini break effacé tout de suite. Ouais, c'est bon, il était resté au fond. Ouais, monstrueux cet enchaînement. Parce que c'est pas vraiment une Chiquita, il joue vite dans les pieds, mais il arrive quand même, malgré cette balle rapide, à avancer. Prochain match garçon, c'est... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Ça sera Maxime Forçin et Benjamin Tison normalement. Pas avant 14h. Voilà. Le 8e des gros favoris de ce tournoi. Quel volet de Thomas Basso. Ils ont réagi, hein. Ils étaient menés 2-1. Ça fait 4-2 pardon. Alors l'insta de Raphaël Rubio, je vous laisse le chercher, hein, mais vous pouvez aller chercher sur l'insta du 7 Padel Club ou voilà. Et non, Timéo et Yo ne sont pas remplacés, c'est une tête de série, donc si Julien Serein et Adrien Dandois remportent leur premier tour face à Johan Peloux et César Testoni, qualifiés hier, et ben ils seront en quart. Il n'y aura pas de 8e. Oh, il est dedans. Ah, Raph qui suit pas. Bien joué Loïc, bien joué. Ils le reprennent ce mini break. 4-3, un super taille au couteau.
Vous êtes déjà 600 avec nous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être là. On va être là tout le week-end et vous avez la piste 2 aussi si vous voulez voir Yann Oradou, Adrien Maigret par exemple. Ils sont en train de jouer sur la piste 2. Il a de la chance Loïc, elle s'est bloquée contre la grille. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux. Ce match par 3 en reculant de Thomas Basso. 5 points à 3, ils reprennent leur mini break. Alors que si vous venez à Win Cabriès et que vous avez un pantalon en taille L ou XL, n'hésitez pas à passer me le donner. Moi je me suis cru au mois de juillet. Et dès que le soleil est caché, il fait quand même pas très chaud. Allez, Raphaël Rubio au service 3-5. Ils ont un mini break de retard, laissez-toi. Quel lob. Il a raison de jouer par le bas. Ouais, j'aime cette Vibora de Raph Rubio là. Vraiment, il n'hésite pas à la lâcher. Hein. Si vous voyez un peu ses stories, il s'entraîne énormément là-dessus. Et il a vraiment progressé. Et bien évidemment, vous êtes tous on est tous dans le même cas. Hein. Quand on s'entraîne à un coup, c'est pas la même de la faire en P2000 face à cette équipe en face. Et là, il réussit à aller lâcher. Et là, heureusement pour Loïc, elle est bonne. Elle est faute cette balle parce qu'il a eu du mal en retour face à Thomas. Oh là là, il fait faute direct sur cette balle un peu facile. Il y a peut-être eu un léger faux rebond. Il regarde un peu le sol. 6-4. Thomas qui se parle. Aïe, 7-4. Que Louise Bayurel arrive, Fiona Ligier aussi, les filles elles sont prêtes pour le match d'après. Magnifique ce petit match là le long de la grille, magnifique, il a fait toute la diff, hein. Raph Rubio qui porte un peu l'équipe, là on va tourner, ils vont repasser du bon côté même si le soleil est un peu caché. 7-5. Alors j'ai répondu Lilian mais non, il y a 2 pistes en live, la piste 2 est aussi en live avec un Adrien Maigret et Yann Oradou face à Julien Biron, Louis Jauvert. Gros match, hein. Gros match sur la piste 2. Si quelqu'un est dessus et regarde le match, n'hésitez pas à nous dire le score. Hein. Tellement important ce point. Ah, il a tellement de bons réflexes, il s'était arrêté de jouer, il s'excuse. Hein. 8-5, double mini break. Je crois que c'en est fini. Désespoir de Loïc et de Raph. Allez, c'est jamais fini, hein. Un match de padel. Oh, la volée laser de Thomas Basso qui donne 4 balles de match aux Lyonnais. Et on n'est pas loin d'être sur TF1, caméra embarquée, effectivement. Et on va vous la mettre hein, sûrement pour aller voir la poignée de main. C'est pas fini, Loïc a bloqué ce match. Qu'est-ce que c'est beau cette volée liftée. Et c'est terminé. Jeu 7 et match. Thomas Basso, Jérémy Robert qui se sont fait peur. Hein. 6-7, 6-2, 10-5. Ils seront au rendez-vous des 8e de finale tout à l'heure face à la tête de série numéro 8. Et on les suit. Ils vont aller signer les autographes. Alors, est-ce que ça sera un des quarts qu'on aura, des 8e qu'on aura? Non. Non, non, c'est sur la piste 3.
Alors par contre il y a un problème parce que sur la piste 2 on a 3 matchs de classement alors que les huitièmes de finale sont sur les pistes 3, 4, 5. Vraiment on peut remercier Franck Binisti, n'hésitez pas Franck Binisti @padelmagazine.fr à le remercier pour la programmation. En tout cas nous on va se retrouver dans quelques petites minutes, match féminin, huitième de finale. La tête de série numéro 4. Louise Bahurel et Fiona Ligi affrontent Vinciane Rémy et Marie Bourra. C'est dans quelques petites secondes sur Padel Mag. Restez bien avec nous.